Cette Coupe du Monde 2022 au Qatar est-elle un complot? Est-ce que cette Coupe du Monde a été truquée? Alors, si vous avez un avis tout fait sur cette question, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous risquerez d'être surpris en apprenant certaines choses. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler Coupe du Monde, une fois de plus, et plus particulièrement de possibles complots, de matchs arrangés ou truqués par la FIFA ou d'autres instances en ce qui concerne le tournoi. En effet, depuis la phase de groupe et les huitièmes de finale, et si on y réfléchit, bien avant d'ailleurs, puisque Google avait prédit que la finale de la Coupe du Monde serait France-Brésil le 18 décembre au stade de Lusail à Doha. Au final, comme vous le savez, le Brésil a été éliminé par une Croatie exceptionnelle et la France joue ce soir sa demi-finale contre le Maroc. Et au passage, allez les Bleus. Comme je vous le disais, depuis les huitièmes de finale, que ce soit la Croatie, le Portugal ou encore l'Angleterre, tout le monde crie au complot. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un complot ou des complots avérés pour qu'une ou plusieurs équipes se retrouvent en finale et qu'une équipe en particulier remporte cette Coupe du Monde? C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant dans cette vidéo. Alors pourquoi tous ces acteurs crient au complot? Dans un premier temps, on a les Portugais qui sont éliminés par le Maroc. Grosse surprise, grosse sensation, le Maroc est en demi-finale après avoir sorti l'Espagne et le Portugal. Donc au bout d'un moment, c'est sûr qu'on peut se poser des questions, mais comme j'ai dit, au bout d'un moment, il n'y a plus de place au hasard. C'est plus un hasard. Si tu es là, c'est que tu mérites ta place. Le Maroc, bon, c'est pas le jeu le plus extraordinaire qu'on ait pu voir dans cette Coupe du Monde, mais on peut voir, ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Ils en ont pris un seul, je crois. Mais ça, c'est juste avant ce soir, face au match de l'équipe de France. Donc, la raison pourquoi les Portugais crient au complot, je trouve qu'elle n'est pas forcément justifiée en soi, puisqu'ils se plaignent en fait d'avoir été arbitrés par un arbitre argentin. Vous allez me dire, quel est le rapport? Le rapport, c'est que soi-disant, selon le FC Sum United portugais, il y aurait un complot pour faire gagner Messi et l'Argentine cette Coupe du Monde, tout simplement. Donc, on aurait mis un arbitre argentin pour ce quart de finale entre le Portugal et le Maroc afin de diminuer les chances de qualification du Portugal. Bon, on a pu voir le match, ils n'avaient pas besoin d'un arbitre pour diminuer leurs chances parce qu'au final, le Maroc a fait son match et s'est retrouvé en demi-finale. C'est pareil, hein, le Maroc, ils n'avaient pas volé leur match non plus contre l'Espagne. Hein. On dit l'Espagne ci, l'Espagne ça, ils se croient je sais pas quoi, mais l'Espagne, enfin, à part faire tourner le ballon, c'est stérile quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action de but dangereuse. C'est stérile, ils font peur à personne l'Espagne. Ensuite, on a les Croates, toujours dans cette optique de faire gagner Messi et l'Argentine pendant cette Coupe du Monde. Donc, on a pu voir, ça s'est passé hier, donc là aujourd'hui on est mercredi, il y a eu cette demi-finale entre l'Argentine et la Croatie, score sans appel, 3-0, complètement mérité au vu du match. Enfin, voilà, moi j'ai regardé la plupart des matchs j'ai loupé aucun match, j'ai loupé pas mal de morceaux de match. Donc hier j'ai regardé le match en entier et j'ai vu une Argentine. Bon, c'est pas flamboyant, mais c'est efficace. Il y a la grinta, il y a Messi. La Croatie, ils n'ont pas sorti le même match que contre le Brésil. Contre le Brésil, ils ont fait le match de leur vie. Moi, étant supporter brésilien, j'étais dégoûté de voir ça parce que, comme je vous dis, match de leur vie face au Brésil et hier ils ont pas été nuls, mais voilà, c'était vraiment pas ouf. Peut-être un peu fatigué par les deux prolongations plus les deux séances de tir au but. Personnellement, c'est mon avis. Mais alors pourquoi les Croates crient au complot? Alors en fait, c'est pas tout à fait les Croates. C'est surtout en fait sur les réseaux sociaux que ce pseudo-complot a pris de l'ampleur. Soi-disant, là encore, on aurait un arbitre qui aurait favorisé l'Argentine au détriment de la Croatie. Toujours pour faire gagner l'Argentine et Messi dans cette Coupe du Monde. Après, je pense pas que l'Argentine de Messi ait besoin de quelconque aide parce qu'on voit il y a un certain niveau. Ils sont montés en puissance depuis cette défaite face à l'Arabie Saoudite. Et contrairement aux pays qui mettent des tricks au premier tour ou en huitième de finale comme l'Espagne, le Brésil, il y a eu une prise de conscience et le niveau s'est élevé au fur et à mesure de la compétition. Et selon moi, ce qui fait qu'une équipe remporte la Coupe du Monde, c'est le fait de monter en puissance au fur et à mesure du tournoi. Rappelez-vous, l'Espagne en 2010, je crois qu'ils perdent contre, je ne sais plus si c'est la Suisse ou le Costa Rica, ils perdent 1-0. Bref, ils sont champions du monde à la fin. Ils perdent leur premier match de poule et ils sont champions du monde. Voilà, tant qu'il y a une prise de conscience et une élévation du niveau, une montée en puissance, c'est le principal, c'est primordial. Les équipes qui mettent des tricks, des 6-7-0 au premier tour, en général, tu les vois, elles vont pas loin. Bref, fin de cette petite parenthèse. En vrai, ce qui a alimenté les rumeurs, c'est le penalty qui semblerait être généreux, la faute du gardien sur Alvarez. Mais
il y a faute quoi. Il y a faute, il y a penalty, c'est justifié, il n'y a rien à redire. Donc non, il n'y a pas de favoritisme pro-argentin au détriment d'autres équipes pour aider l'Argentine à accéder à cette finale et accessoirement à être championne du monde. Et enfin, les Anglais, là c'est le somme 2.0. Après la Belgique, on a l'Angleterre. C'est pareil. Là c'est pas pro-argentin, c'est pour la France. En l'occurrence, on s'est fait bouffer par les Anglais. Là, je comprends qu'ils aient le somme parce que le match, on le gagne, c'est pas immérité, mais ça aurait pas été immérité non plus de perdre ce match. Au contraire, l'Angleterre, selon moi, mérite bien plus de gagner ce match que la France. On s'est fait bouffer dans les duels, dans la possession, en termes d'action. L'Angleterre a été supérieure. Nous, on a de la chance d'avoir une attaque mais exceptionnelle, avec un Giroud qui est au top du top sur cette fin de carrière. Mbappé, tout le monde le connaît, pas besoin d'en rajouter. Griezmann qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle, alors qu'il a été inexistant en club depuis les années bissextiles. Donc juste pour revenir, les Anglais se plaignent d'un penalty qui aurait dû être accordé, un autre penalty qui aurait dû être accordé, parce qu'il y en a déjà eu deux, un raté, un réussi. Je sais plus, enfin bref, c'est une action, c'est Upamecano, je sais plus sur qui c'est. Donc on voit qu'il y a faute. Mais la faute, elle commence en dehors de la surface de réparation. Perso, moi j'ai toujours entendu que la faute devait être sifflée là où elle commençait. Donc la VAR ne peut pas revenir sur la décision, puisque la VAR revient sur les décisions uniquement pour les pénaltys, les cartons rouges. Là, en l'occurrence, il n'y avait ni pénalty ni carton rouge. Donc oui, il y avait faute. Non, il n'y avait pas pénalty. Et non, cette faute n'était pas à l'intérieur de la surface de réparation. Donc je peux comprendre qu'ils aient le somme, mais en l'occurrence, se plaindre de l'arbitrage de cette façon, sur cette action, non, c'est pas possible. Donc une fois de plus, pas de place pour le FC complotisme. Et tout ce qui se passe dans cette Coupe du Monde, enfin au deuxième tour, pour moi, il n'y a absolument rien de suspect. La seule chose qu'on pourrait, là encore, c'est une pseudo-théorie et c'est moi qui en prends la responsabilité. C'est cette Coupe du Monde se passe au Qatar, dans un pays musulman, et on voit comme par hasard le Maroc qui arrive en demi-finale, qui met des fessées à tout le monde. Mais en même temps, comme je l'ai dit, si tu arrives ici, il n'y a pas de coïncidence, quoi. C'est que tu l'as mérité. Un petit peu comme la Grèce en 2004, ça fait plaisir à pas grand monde de voir la Grèce championne d'Europe en 2004. Là, je ne sais pas si tout le monde va être content, si jamais ça pouvait arriver que le Maroc soit en finale, voire soit champion du monde. Bon, personnellement, j'ai du mal à l'imaginer. Après voilà, c'est le jeu, ça fait partie du jeu. Moi, ça me fait pas plaisir, mais ça ferait plaisir à beaucoup de personnes. Et en l'occurrence, voir un pays musulman gagner, aller loin dans un tournoi qui se passe dans un pays musulman, voilà, là oui, on pourrait créer une petite théorie du complot, mais voilà, c'est manière et on va pas aller plus loin que ça parce qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin que ça, tout simplement. Le Maroc mérite sa place en demi-finale. Peut-être qu'il va mériter sa place en finale. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Peut-être que je peux me tromper. Je me trompe souvent. Si je me trompais jamais, je serais très très riche. Ça voudrait dire que je gagne très souvent au paris sportif. Et c'est pas le cas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!